Bon, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Alors, j'arrive à Paris, je rentre dans la boulangerie, je dis bonjour, je voudrais du pain français. Parce que nous, la baguette, on appelle ça du pain français. Ah oui. Et elle a dit, mais madame, tous nos pains sont français. Quel effet ça fait d'arriver de Belgique à Paris quand on est une petite fille qui rêve d'être comédienne? Il semblerait que Sophie Riffon soit tombée amoureuse de la capitale française, de son faste, ses lumières et ses ombres. Sophie est Sarah Kerrigan, la reine des lames dans l'univers StarCraft, ou encore la déjantée Moxie dans les Borderlands. Elle qui a eu l'honneur de faire Jennifer Connelly dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky nous parle de sa passion pour le cinéma et de son envie de faire des films comme réalisatrice. Et puis il y a la colombienne Sofia Vergara, qu'elle a notamment faite dans Modern Family, mais aussi la méchante mais sculpturale Kristana Loken dans Terminator 3, ou encore dans un tout autre genre, Stacey Woods, la dirlo du lycée Hartley Cœur à Vif, dans la version Netflix que nous avons fait ensemble. Allez, voyons tout ça dans ce nouvel échange. Il y a marqué sur Insta, présidente et fondatrice de Fric et Chic. Kezako. Eh ben, j'ai monté une association, j'ai monté une société pour produire mes films. Et puis éventuellement d'autres, j'ai fait ça cette année. Fric et Chic, c'est la... Freak and Chic. C'est ça la société? C'est le nom, ouais. Le Mais Freak... Ouais. Et Chic, pourquoi Chic? Parce que... Parce que... Évidemment, Parce que... toujours chic. Les paillettes... Voilà. Okay. Parce que j'avais fait... parce que j'arrête pas de faire des petits films dans tous les concours, de réaliser des films pour Arte, ça s'appelait Chic et pas cher. Okay. Pour un autre concours, c'était pour Cours de Vent. Il a été sélectionné, ça s'appelait Premier Rendez-vous. Tout ça, c'est en 2025, sans argent. Donc, c'est autoproduit. Donc, j'utilise mon matériel, mon temps, machin. Donc, je me suis dit, autant monter une boîte et... Ton matos, c'est quoi? J'ai un Canon Mark II R6. Alors, je vois pas R6, mais c'est un appareil photo. R6 Mark II, c'est un appareil photo qui filme. Ouais, voilà. C'est le truc qui te... j'ai commencé des VTI avec ça, et c'était peut-être le Mark III d'ailleurs. Et sauf qu'il faisait des vidéos de 30 minutes, et au bout de 30 minutes, oui, ça fait ça. s'arrête. Ça fait ça. Voilà. Donc, comme moi, mes épisodes sont un peu plus longs que 30 minutes. Oui, mais ça, à l'image près, ça enquille, hein, tu as pas de soucis. Alors, moi, ça enquillait pas, ça s'arrêtait en fait. Ouais, c'était pénible. Donc, ça coupe les gens en plein milieu d'une phrase, et j'étais obligé. Attends, excuse-moi. Mais quand je fais les interviews, le film avec Greta, j'ai fait un long. Enfin, j'ai déjà tourné toute une partie de l'interview, et j'en mets deux de toute façon. Je sécurise, je prends deux axes un peu plus large. Chant contre chant ou... Pas chant contre chant, parce que c'est qu'une interview sur elle. Donc, je fais un plan plus. Je fais un plan fixe, tu vois, un peu plus large où elle peut bouger les mains. Et puis après, avec l'autre caméra, je joue. Mais ça la perturbe quand elle a pas mon regard. Tu me donnes ton beau regard. Ok, je vois. T'as grandi en Belgique? Ah oui. Raconte-moi. Je suis née en Belgique et j'ai grandi en Belgique, et à 21 ans à Bruxelles. Ouais, t'as pris ton baluchon. À 21 ans, t'as pris ton baluchon. À 21 ans, je suis partie à Paris. J'étais tombée amoureuse déjà de Paris quand j'avais 9 ans. La première fois que je suis venue, j'avais 9 ans. Bruxelles, franchement, les gens disent « Ah, c'est génial ». Moi, les Bruxellois sont sympas, mais à part la Grand Place, c'est franchement moche, quoi. C'est pas beau. Hein. Ah oui. Et quand t'arrives à Paris, c'était fantastique, quoi. Tout, à Pigalle, la nuit, tout, la Tour Eiffel, j'étais, je vais vivre là. J'étais fascinée. Ah ouais. Mon père avait un pote chauffeur de taxi, et il nous racontait des histoires. Un travelot s'était changé dans le taxi, que Bébel lui avait fait une queue de poisson, Jean-Paul Belmondo, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu vois, ça m'a fait rêver, quoi. Et comme je voulais déjà être comédienne à 9 ans, donc si tu veux, Bruxelles, en Belgique, c'est pas un métier, on te dit que c'est un hobby. Tu peux pas faire ça, c'est un hobby. Pourtant, il y a plein de... À l'époque, oui, on parle de ça des années des Moyen-Âge. Mon ami, il y avait d'ailleurs le type qui faisait toutes les pièces, c'était Jean-Claude Drouot, qui est français. Et c'est lui qui dirigeait le théâtre de la Monnaie, et donc il faisait Gengis Khan. Il faisait tous les... Comme on a eu Depardieu qui fait tous les trucs, là, on avait Jean-Claude Drouot. Quand on allait avec l'école au théâtre, c'était pour voir Jean-Claude, quoi. Non, pour moi, Paris, c'était la beauté, quoi. Pourquoi t'es venu à 9 ans à Paris? Vacances? Parce que mes parents se séparaient et que c'était des vacances, c'était un peu la merde. C'était Noël. Et donc, cet ami chauffeur de taxi nous a pris, mon frère et moi.
Ma mère d'un côté, mon père d'un côté. Et donc, c'était un peu quelque chose de très spécial, quoi, tu vois. Et cet ami, il nous a fait rêver, il nous a fait monter sur l'Arc de Triomphe. Et il a fait, tu sais, comme maintenant, voilà, on fait comme dans les films, et ça s'est allumé, les Champs-Élysées. Mais c'était merveilleux, quoi. Et les Champs-Élysées, alors c'est devenu un truc, bon, voilà, ils ont refait des choses, mais c'est devenu cheap avec des McDo. Enfin là, ils sont un peu rechangés. Boutique, ouais. Mais à l'époque, c'était que des belles boutiques. C'était C'était vraiment. quoi comme type de boutique, d'ailleurs? C'était quoi comme style de boutique? Il y avait des boutiques de lingerie, de bijouterie, de vêtements très chics. C'était une rue normale, mais un peu chic, quoi. Très chic. Non, c'était des très belles, comme un peu l'avenue Montaigne, quoi. Enfin, tu vois, c'était des très belles boutiques. Voilà. Donc je suis tombée amoureuse de Paris et puis tous les jardins, et puis après la France, quoi. Quand on allait en France, quand on partait en vacances, c'était l'événement. Il y avait de l'orangina. Ça n'existait pas en Belgique. T'avais pas d'orangina? Okay. Non. Je sais pas, c'était fun, quoi. En Belgique, c'était beaucoup plus sobre. Tu vois, c'est beaucoup plus... Chiant, tout le monde dit, non? Alors, chiant, je dirais pas. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup d'imagination, parce que c'est effectivement plus boring. Même la télé, on n'avait pas t'avais 2 chaînes de télé, ou t'avais une chaîne de télé en noir et blanc, hein, quand j'étais môme. Wow. Quand on a eu la télédistribution, quand on a eu les chaînes françaises, c'était waouh, tu vois. Okay. Ils vont se dire, elle a 100 ans, la meuf. Oui, on parle du Moyen-Âge. Mais j'assume. J'ai payé cher, toutes ces rides, je les assume. Le théâtre, c'est venu comment? C'était le premier amour. Enfin non, d'abord j'aimais le dessin, la danse. Je faisais de la danse classique de 5 ans et demi à 12 ans à peu près. Et le théâtre, la scène, c'est passé assez dans la bête. Je crois que à 9 ans, tout s'est passé à 9 ans. Parce que quand il m'arrive des choses qui m'affectent, tu t'échappes. J'utilise en création. J'utilise, voilà. Là, quand mon fils a eu des moments, il était un peu bad, je dis écris. Donc il fait du rap, il écrit du rap. Je pense que c'est un exutoire extraordinaire et qu'après ça peut devenir beau. Tu vois, moi je pense que l'art c'est vraiment une thérapie. Mais il faut pas que ça soit qu'une thérapie parce j'ai surtout pas envie d'emmerder les gens. Mais c'est vrai qu'à 9 ans, j'avais écrit une pièce, quoi, contre l'esclavage. À 9 ans. Oh là. Bon, alors une pièce qui dure un quart d'heure, mais c'était, j'ai toujours, tu vois, je me suis toujours indignée contre l'injustice. Ça continue, puisque là, tous les films que je fais, mon premier cours, c'était contre les lois sur les sans-papiers, à lire dans la nuit. Là, les derniers, il y en a un que j'ai fait avec des acteurs en situation de handicap, mais qui jouent pas des handicapés, quoi, qui jouent des amoureux. Mon amie Greta, qui vit dans la précarité, mais qui est toujours très chic, très digne. Voilà, j'aime valoriser les gens. Et mon ami Salamata, le film sur l'excision, il a eu beaucoup de prix, il a eu beaucoup de succès, il était super. Mais c'était aussi c'est horrible. C'est une injustice. Bon, ça, c'est aussi à Paris. Ça s'est passé à Paris. Okay. Tu vois, c'est pas en Afrique. Hein. Elle est française, elle est née à Paris. Ça s'est passé à Ledru-Rollin, tu vois. L'excision de elle et ses 5 sœurs. Donc voilà, ça m'a toujours animée de parler des gens. J'aime les êtres humains, j'aime observer et puis transformer. Et l'imagination, oui, débordante depuis toujours. Peut-être parce que je me faisais un peu chier, à Bruxelles. Comme quoi, ça sert de se faire chier? Mais oui, mais il y a des grandes vertus à l'ennui, mais je pense que maintenant les gosses ils sont un peu. On les empêche de s'ennuyer. Dès qu'ils ont des téléphones, des trucs, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose et rester dans la détente, de rien faire, juste d'être dans le moment, c'est compliqué. Alors ça plaît aux élites qui peuvent mieux les contrôler comme ça? Évidemment. Ouais. Et puis ça fait des bons consommateurs. Ça consomme, exactement. Ça consomme. Mais la méditation, ça devrait être enseigné à l'école. Il y a des pays où ils le font et ça a des vertus formidables. Hein. Commencer une journée d'école par une petite méditation ou au milieu. Ouais. Ça serait c'est très mal foutu parce que les gosses détestent l'école alors que c'est génial d'apprendre. Ouais, quand tu fais quelque chose que tu aimes, voilà, quand on fait quelque chose, c'est vrai que moi, dès que j'ai fait les écoles de théâtre, voilà, parce que tu me disais le théâtre, voilà, moi la scène, quand je suis en scène,
c'est hyper excitant parce que tu as l'adrénaline, tu ne sais pas ce qu'il y a. D'abord, tu es en mode freestyle parce que si tu as envie de faire tu peux, Ouais. même si les metteurs en scène te regardent comme ça. Mais moi, j'ai rarement fait ça. Mais tu es libre. Et puis, tu es dans l'instant, tu es avec tes camarades. Donc, c'était... Non, moi, j'ai adoré le théâtre. Mais après, c'était dur parce que c'était pas payé. Les répétitions, c'était galère. Pendant 10 ans, j'ai galéré. Je suis arrivée à 21 ans. Je me disais, bon, voilà, j'arrive. Je veux dire, évidemment, tout Je le vais monde m'attend. réussir, évidemment, Je vais voilà. réussir. Ouais. Mais d'ailleurs, mon tout premier rôle, ça nous ramène aux Champs-Élysées. J'arrive, je fais un stage avec Jeanne Labrune. Tout premier truc que je fais. C'était au sein de l'école du passage de Niels Arestrup, Ok. dans le 20e. Et je rencontre cette femme que je trouve extraordinaire. Et c'était un peu comme un double, mais elle avait 40 ans et moi 21. Mais je sais pas, on a eu un truc vraiment fort toutes les deux. Donc, je fais le stage avec elle. Et après, elle me recontacte, et en fait, elle m'a offert un rôle. C'était mon premier rôle dans un téléfilm, France 3, mais j'avais 15 jours de tournage. Donc, j'arrive, j'ai pas d'agent, paf, paf, paf. Pardon, t'avais 15 jours ou 15 15 jours. 15, oui. 15 jours. 2 semaines. 15 jours ou 3 semaines avec Daniel Lebrun qui faisait ma mère, Paul Gers qui faisait mon père, et moi je faisais la fille du président, Paul Deschanel. Et je me souviens, c'était son mec, Jeanne Labrune de l'époque, je sais plus comment il s'appelait, un monsieur très gentil, qui m'a convoqué aux Champs-Élysées. Donc je lis une scène avec lui, et puis il me tend le scénario, et il me dit ça va, il est pas trop corné. Donc je comprends qu'en fait il me donne le rôle, quoi. Alors j'étais attends, monsieur, hein. Et je suis sortie sur les champs et ouah, j'ai hurlé. Première victoire. Ouais. Ouais. Bon, après, ça s'est pas enchaîné comme Parce que là, ça fait assez Pretty Woman, mais en fait... Ben oui, ça commence, c'est Ouais. tout super, tu vois. Du coup, tu trouves un agent parce que t'as tourné et tout. Non, après, c'était dur. Franchement, c'était l'époque un peu, c'est quand même plein de vieux cochons. Tous les trucs qu'on te propose, c'était toujours à poil. Alors, j'ai fait un court-métrage à poil pour voir si je suis capable. C'est pas facile, en fait, hein. Ah bah non. Tu trembles un peu. Surtout quand t'as une équipe, t'as 30 personnes autour. Et puis... C'est un cours, donc il n'y avait peut-être pas 30, mais enfin, il y en avait 10 ou 15. Et après, c'est que ça. On te demande tout le temps d'être à poil ou à moitié à poil, ou c'est les années 90, quoi. Et c'était un peu comme les années 80 où tout le monde faisait seins nus, machin, tout le monde s'embrasse sur la bouche. Enfin, il y avait des trucs un peu chuls, comme ça, un peu étranges. Et bon, après, du coup, c'était mieux le théâtre. Mais le théâtre, c'était tellement difficile entre deux contrats, j'ai fait des petits boulots. Enfin, pendant 10 ans, j'ai ramé, quoi. 10 ans. Et après est arrivée la manne céleste du doublage. Avant d'en arriver là, Ouais. quel effet ça t'a fait vraiment quand t'es arrivé de Bruxelles à Paris en te disant c'est ici, c'est là, je m'installe et que je vais faire ma vie en fait? Je savais pas si j'allais faire ma vie, mais bon, il y a quand même il y a une histoire d'amour aussi, parce que j'avais rencontré un Elle nous dit pas un tout. jeune homme à l'île de la Voilà. Réunion qui s'appelle David, et on a eu un coup de foudre, mais vraiment foudroyé. Je me suis dit heureusement que je suis en tongs parce que je serais morte. Ah, mais c'était- Vive les tongs, ok, d'accord. Et on a un double coup de foudre, et pendant 1 an, on s'est écrit des lettres d'amour. Moi, je faisais l'école Lecoq à Bruxelles, et lui, il faisait une école de droit international. Ce n'était pas un artiste. Et on s'est écrit des lettres d'amour, et je peux te dire que c'était pas comme aujourd'hui Internet. Ça mettait 1 semaine, 2 semaines à arriver, et puis il fallait qu'il réponde, et Ça avec t'apprend des la bisous, du patience. parfum, tu vois. Oh, Là, c'est ouais, mignon. je les ai toujours, les lettres. Trop bien. Ouais, ouais. Et bon, pendant 1 an, on s'est écrit des lettres d'amour, et après, on a décidé de vivre ensemble. Et l'endroit où lui pouvait continuer ses cours, puisqu'il avait encore 1 année à faire, et où moi je pouvais œuvrer, puisque quand j'ai fini mon école, c'était Paris. Donc c'était une évidence. C'était juste une évidence, et puis je me suis sentie dans mon beurre. Mais j'avoue Dans que ton beurre, tu dis toi? dans mon beurre, ouais. Ah, ok. Mais je Dans mon dirais bain, plus. je dirais, moi je mets... Ah ouais, Oui. mais c'est vrai que comme on était dans la connexion réunionnaise, je fréquentais que des Réunionnais. Ok. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à cuisiner. Je fais le curry, ça, ouais, je cuisine toujours Ok. ça, quoi. Faudra le prouver. C'est très très bon. Ah ouais, D'accord, ah ouais, tu je nous te fais un invites curry tous. quand tu veux. C'est trop D'accord. bon.
Bon bah voilà, vous savez que Sophie va tous nous inviter. On va bien Avec des bouffer. grandes marmites. Voilà, mais bien sûr. Serge Thirier, que tu connais, m'a dit qu'il Oui. avait dû gommer son accent. Est-ce que ça a été la même pour toi? Bon, je ne vois pas de quand tu veux parler. Alors, j'arrive à Paris, je rentre dans la boulangerie, je dis bonjour, je voudrais du pain français. Parce que nous, la baguette, on appelle ça du pain français. Ah oui. Et elle a dit, mais madame, tous nos pains sont français. Ah oui, c'est comme Donc, la chocolatine et le pain au chocolat. voilà. Alors, j'étais un peu emmerdée, ça s'appelle une baguette. Ok. Non, mais je kiffe non, mais la baguette, les croissants, tout ça en France. La bouffe, le fromage, le pain, le vin, le tout, la mode, tout. Je sais pas, je suis tombée amoureuse, si tu veux que je te dise. Mais je pensais pas vivre toute ma vie. Elle n'est pas finie. Mais ça fait quand même un bail que je suis là, plus longtemps que la Belgique. Donc, il n'y a pas eu d'histoire de gommage à part les Ben, expressions? non, si. Ben, c'est venu très rapidement avec les cours. Parce que dans les cours, après, donc, j'ai fait cette école du passage avec Arestrup pendant 8 mois, je crois. Ouais. Jusqu'à tomber sur lui, où je me suis bien... J'en reparle avec J'ai revu une copine au Molière, j'étais au Molière, Voilà. une copine qui s'est souvenue, elle me dit, mais on était ensemble avec aussi mon pote Raphaël, il y a un copain qui dirige l'agence Happy, je sais pas si tu connais cette agence de comédiens. On était ensemble dans ce truc, et il se souvenait, et c'est Julie Turin. Okay. Elle se souvient de... Arestrup, il était avec les nanas, c'était une horreur. Ah ouais. Et moi, j'ai du caractère, si tu veux, donc je me laisse pas faire. Alors ça, du coup, j'ai pas trop travaillé parce que je me laissais pas faire, mais au moins j'ai gardé ma dignité. Et lui, il a été vraiment épouvantable, quoi. Tu lui as fait bouffer du pain français par les narines? Ouais, vas-y, moi je vais te faire manger la baguette. Ah non, je suis une mouette, blam, j'ai claqué la porte, je me suis barrée avant qu'il me jette. Ah ok, d'accord. Ouais, c'était chaud. Hein. Faut ce qu'il faut. Oui. Ok, d'accord. Pas gentil. Pas gentil. Très bon acteur. Magnifique acteur, mais pas très pédagogue, hein, pas très sympa. Ok. Bon, c'est dit. Comment le sauveur du doublage, comment il est arrivé alors? Eh bien, le sauveur, c'est Patrick Taïeb et Fred Taïeb. Alors, j'avais un amoureux, c'est toujours les histoires d'amour. Tu vois, comme quoi. J'avais un amoureux musicien qui était très pote avec Patrick Taïeb, et donc on se fréquentait, on était très copains, on rigolait, on adorait. C'est un mec qui a un humour fou. Je sais pas si tu le connais un peu, Patrick. En fait, les frères Taïeb, c'est Dubbing Brothers, mais les Dubbing Brothers, c'est les businessmen. Moi, je connais les artistes. Okay. Patrick, c'est un super musicien. D'ailleurs, il vient de sortir un album. Almo, c'est son groupe. Je fais une petite promo. Okay. Et lui, il traduisait, comme c'est dur, hein, les artistes. Donc, il traduisait les films et tout ça. Et lui a traduit les Tex Avery. Okay. Adapté les Tex Avery. Et il écoute. Comme il a l'oreille musicale, il me dit, tu as le timbre de la pin-up. En fait, c'est la même femme qui fait toutes les voix dans les Tex Avery. Il fait la pin-up, qui a une voix un peu glamour comme ça. Il y a la mère, il y a des petites filles, il y a les poissons rouges. Et comme il savait que je peux moduler, et que je suis un peu un clown, et que j'aime bien rigoler, il m'a dit, vas-y, parce qu'il y a des essais. Et je dis non, mais moi j'avais déjà essayé de rentrer dans ce monde, et je me sentais pas... T'avais déjà essayé? J'avais essayé par Jérôme Berthoud qui m'avait dit mais viens voir, comme je galérais financièrement et puis je me dis mais alors il faut faire de la lèche, quoi, il faut vraiment aller et moi je peux pas faire ça, je peux pas, voilà, je ne peux pas. Donc en fait j'ai du boulot par des gens cool ou par les clients, par les chaînes de télé qui disent ah mais c'est Sophie Riffon qui double un tel, donc on la veut, ou HBO ou machin qui dit. En l'occurrence, la Warner voulait le timbre. Il voulait le timbre de la nana, et j'avais le timbre. Donc il y a eu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de casting. Toutes les nanas de l'époque, de ma génération, qui ont des voix, Vanina, Marjorie France, ont passé le truc, et c'était pas exactement le timbre. Donc Patrick me dit retourne. Vas-y, il me dit, Soso, c'est pour toi. Je dis, oh. Vraiment, je suis allée avec les pieds à l'envers, quoi. Si jamais ils vont me prendre. Moi, je faisais des spectacles de rue à l'époque. Je faisais des numéros de fouet avec des copains belges. On faisait des tournées. On roulait 600 km en camion. Fallait monter les décors. Tu vois, c'était pour gagner pas grand-chose. Mais bon, on se marrait bien. Et puis finalement, c'était pour moi. Donc j'ai eu il a raison. Et c'est Perrette Pradier qui dirigeait, donc elle m'a formé complètement, quoi. Au début, elle m'a schlagué. C'est quoi schlaguer?
Ah, Ah. elle a été très dure parce que j'imagine, elle se dit: «Mais pour un produit comme ça, les vrais Tex Avery des années Ouais. 50, c'est quand même merveilleux». Mmh. Mon fils, il a grandi avec ça, quoi. Ça et les Shadocks. Bon, les Shadocks, c'est Pied Plus, mais Pied Bah Plus, oui, c'est un évidemment. dieu. Et puis elle m'a tout appris, quoi. Franchement, elle m'a tout appris. Après, pendant quelques années, elle me faisait faire des petits rôles, des machins. Elle m'a si t'as l'intention, t'as la longueur. OK. Eh ouais, Pépé, Ouais. Pépé, quoi. Bah, il y a pire Ah bah, elle m'a bien appris, ouais. Franchement. comme professeur. Ah oui, oui, parce pour elle, ce qui était important, c'est que tu joues, Bien tu sûr, vois, et c'est ça qui est bien important. sûr. La synchro, ça vient après. Ouais, parce que là, de plus en plus, je tombe sur des gens qui oui, non, mais il faut être très synchro, hein, il faut faire attention à la synchro. Et alors, c'est de la lecture. Et nous, on veut que les gens. Enfin, moi, j'ai envie de jouer. Si je peux pas jouer, je m'ennuie. Absolument, Tu tu bien vois. raison. Donc voilà. Et Fred, c'est Fred, il s'occupait des dessins animés, donc Fred Taïeb, il a été super, et il m'a branché, voilà. Et après, il y a comme ça Nathalie Rimbaud qui m'a fait faire un premier rôle de jeune fille noire. Donc j'étais OK. dans ce truc-là. Comme j'ai la voix un peu Grave. voilée Ouais. ouais. Donc ils m'ont mis un peu de tempérament, quoi. Ils m'ont mis dans des personnages qui ont du caractère. Mmh. OK. Bah, c'est bien, en général, c'est des rôles, actifs et il y a plein de Ah bah choses à jouer chouette, ouais. et ouais. Ah ben si tu me mets sur une fille molle, là je serais emmerdée quand même. Je peux faire plein de trucs, mais Mais molle. la fille molle, non, c'est pas ton truc. OK, d'accord. Quelles sont les comédiennes que tu suis le plus? Les comédiennes que je suis le plus, eh bien, il y en a une qui s'appelle Rochelle Hates. Ça fait 15 ans, 16 ans que je la fais. Elle est très jolie, Ouais. elle est pas très bonne. Ah, Il faut l'améliorer. c'est vrai? Mais elle s'est améliorée. Mais C'est quel bah, type de c'est une mannequin, quoi. C'est une très belle nana, OK, avec des yeux d'ambre, vraiment super belle. OK. Après, elle a joué dans plein de séries et je te dis, c'est chouette parce que les gens des chaînes de TF1, de M6, voilà, ils me disent: «Ah bah non, on veut Sophie Riffon». Donc Ouais, ça me fait c'est plaisir. flatteur. Bah, bien sûr, Bah ça oui, fait plaisir. elle et puis après, tu sais, on n'est plus tellement, enfin, on fait beaucoup de ça change un peu. Il y en a une que j'ai fait 11 ans, dans Modern Family, la belle, Sofia, Vergara Vergara, là, bien sûr. voilà. C'est bien elle. Elle est super, Ouais, elle est super. Après exubérante et tout, je pense que elle ah te bah colle oui, bien, ouais. mais elle a un accent, Oui, colombien, quoi, tu vois? Donc ouais. c'est vrai que j'avais fait un truc un peu fort. Après dans certains trucs, ils veulent pas d'accent. Des fois, c'est moi, et quand dans les films, des fois, ils prennent Ethel Oubier. OK. Mais pour Griselda, quand elle a fait Griselda, j'avais les boules. Je l'ai dit à Ethel, j'ai les boules. Ils m'ont même pas appelé pour le casting. Putain, c'est moi Griselda, la racaille. J'aime bien faire les voyous, tu vois, des trucs un peu. Qui sortent de l'ordinaire ou qui sont pas lisses. Ouais. Ouais. Il y a que ces 2 là qui te viennent, le plus? Ben que je suis. Ouais, parce qu'après j'ai fait, tu vois, de temps en temps l'une, l'autre. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de. C'est vraiment ces deux-là, je les ai fait beaucoup. Mais sinon. Tu disais la beauté qui joue pas très bien là. C'est quel type de programme qu'elle fait? Ah bah, elle avait joué, par exemple, elle avait fait une guest. Le tout premier truc, c'était une série. C'est Ouais, Blanche Ravalec qui m'avait d'accord. mise dessus, donc je la remercie parce ça fait des années qu'elle me fait bosser, cette belle fille. C'était une série policière. Et puis après, là, elle était dans le dernier truc, c'est dans SWAT. Elle fait l'amoureuse D'accord. du héros, Ouais, qui est David Kruger, OK. enfin doublé par David. Oui, oui. Et puis elle avait joué dans une série qui s'appelait Mistresses, mais un truc un peu de girly, un truc de fille, qui était dirigé par Vanina. Elle avait joué elle avait fait des guests dans Sex and the City. OK, Ah oui, il y a une autre nana très belle indienne que je double, que je suis. d'accord. Enfin, je la fais pas tout le temps, mais Sarita Chaudhuri, elle s'appelle. OK. Très belle, et elle était dans Sex and the City. Elle Ah, remplace un peu c'est une très classe, très donc tu en as fait belle. 2 sur, cette, série? Tu as fait 2 nanas? Ouais, Ah ouais, oui, mais enfin c'était il y a très longtemps l'autre, hein. La première, la Rochelle Hates, c'était une guest il y a au moins 15 ans, OK. et là le deuxième c'est tout récent. Ah, ils ont repris Sex and the City? Ils ont repris, mais Ouais, bah, de toute façon, tout ce qui est remake, bah tout ce qui elles ont est 60 balais, elles sont un peu tapées, quoi. Bon, et c'est toujours la même, mais ambiance c'est un ou peu, c'est genre du vu revu, c'est très juste les femmes fringues, les machins. célibataires, qui font, les boutiques et qui vont Ouais, boire des coups et bah, sauf qu'elles ont, voilà, 20 ans de plus? 30 voilà. ans de plus.
Et donc la mienne est vraiment belle et elle joue pas mal et elle avait fait plein et je l'avais faite la toute première fois dans un film de Night Shyamalan, je sais plus, voilà, qui s'appelait La jeune fille de l'eau. Oui. Avec Michel Derain qui dirigeait, je me rappelle. Et ensuite, ça a été comme ça, toutes sortes de petits moments, des téléfilms, des films, des séries. Dès qu'elle apparaissait, les gens ont le choix, tu sais comment ça marche. Puisque tu diriges aussi, tu vois, si tu vas sur RS Doublage, tu vois, tiens, il y a celle-là. Ah non, elle est chiante. Moi, je fais celle qui l'a le plus fait, tout simplement. Ouais. Si je vois, parce que après, il y a aussi, tu peux l'avoir fait beaucoup, mais sur, comme tu dis, des guests sporadiquement. Et il y en a qui l'ont fait sur moins de fois, mais sur 4 saisons d'une série. Donc c'est plus ancré pour les gens, pour moi. Donc c'est plus vers tu ça vois, que c'est je vais me bizarre tourner. pour Sofia Vergara elle a fait quand même le truc. J'ai fait 11 saisons. Ouais. Et quand j'ai dit à Ethel me dit, mais moi, j'ai même pas passé. Elle m'a appelé, j'ai fait le truc. Bon, c'est normal. Bon, écoute, moi, et je dis, pourquoi elle m'a même pas appelé, la nana? Ouais. Bon, c'est moins mon truc, mais bon, je sais qu'il y en a qui... Alors, il y en a qui savent même pas, en fait, qui prennent même pas la peine de se renseigner. Ouais. Donc, c'est pas juste... j'aime pas Sophie Riffon, c'est juste que je savais pas que c'était Sophie Riffon, quoi. Peut-être. Quand tu reçois les séries, quand je dis les DA, tu visionnes, mais t'as pas il n'y a pas de générique encore, de générique de fin, tout ça. Et ça, c'est les trucs qu'ils rajoutent après. Les premières versions qu'on t'envoie, il y a la série et il n'y a pas de générique. Donc, il n'y a pas les noms des comédiens. Donc, les comédiens, si tu les reconnais pas, toi, ou si tu fais pas l'effort de se dire, tiens, alors ça, c'est un rôle principal. Donc, la nana, elle a probablement un peu d'expérience. Donc, je vais faire des recherches. Tu vas sur sur IMDb, sur un truc, et tu tapes saison 2. Et s'il y a aucune personne de la prod qui a mis un premier jet de la distribution de la deuxième saison, alors que tu n'as fait que la première, et que c'est des nouveaux personnages sur la deuxième saison, tu sais pas. Non, tu sais pas, ouais. Voilà. Donc, tu distribues au visage? Parce que j'ai l'impression que nos visages... Moi, si je devais distribuer, je réalise des films, mais je suis pas DA en doublage, mais souvent, je remarque que pour moi, c'est un travail de masque. Comme je viens de cette école-là, tu vois, je viens de l'école où on parle pas, c'est très drôle, que je gagne ma vie en faisant des doublages, mais au départ, j'étais vraiment que dans le corps, et ce travail du masque, on a une sonorité particulière avec nos os. Ouais. Et souvent, les nanas, je dis, il y a quelque chose, même cette indienne ou la belle, je suis moins belle qu'elle, mais j'ai le même genre de pommette et tout ça, tu vois, le même genre de bone structure. Comme on dit, il y en a qui castent au physique. Donc là, tu parles de ça. Voilà, mais oui, mais quelque part, je peux comprendre. Voilà, il y en a qui disent, je trouve que je m'y retrouve en faisant ça. Je sais plus qui m'a dit encore il n'y a pas si longtemps. Moi, j'écoute vraiment le timbre et l'énergie. Parce que parfois, tu as un gros gars qui va faire 1m90 pour 120 kilos, mais il va avoir une petite voix. Tu sais pas pourquoi. Tu fais waouh. Alors, je vais peut-être pas aller aussi haut que lui en note, mais je vais pas aller dans la grosse brute, en fait, dans une grosse voix trop grave non plus. Ou inversement, il y a des gros nounours qui ont des voix hyper sexy, belles, de beaux gosses, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, puis, oui, donc ça, c'est pas que du physique, mais bref. C'est une alchimie, tout ça. Comme un coup de foudre en tongue. Non, mais c'est vrai que l'énergie, c'est quand même le plus important. L'énergie, et bon, le timbre aussi, mais... Ouais. On a déjà parlé 2-3 fois avec des DA notamment. T'aurais fait Jennifer Connelly dans Requiem for a Dream, c'est vrai? Ouais. Quel film génial, putain. Moi, j'adore ce réalisateur. Ouais. Tu t'en rappelles bien de ce doublage ou pas? Non, je me rappelle du film, mais je me rappelle pas trop du doublage. Le film est mortel. Mais moi, j'étais folle de ce mec. C'était le couple hyper sexy. Lui, il était Chloé Sevigny à l'époque. C'est Jared Leto, hein, le mec. Non, le réalisateur, je te parle. Ah, Darren Aronofsky? Ouais, Darren Aronofsky, c'était, tu vois, le mec, tout le monde rêvait de... Enfin, moi, je rêvais de tourner avec à New York, c'est plus compliqué. C'est son deuxième film. Oui, Pi, c'était le premier, qui était extraordinaire aussi. Il a fait, donc, Darren Aronofsky, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur de The Whale, Black Swan et The Wrestler. Donc, et là, pour le coup, Requiem, c'est l'un des plus réussis en ce qui me concerne. Le film n'est pas facile à voir. T'en as pensé quoi, toi? Moi, ça m'a bouleversée, j'ai chialé, et je suis retournée le voir. En fait, je crois que je suis restée dans la salle, on pouvait à l'époque rester dans les salles, je crois.
Ah, tu l'as vu 2 fois de suite? Je crois que je l'ai vu 2 fois de suite avec la vieille, la télé, Ouais. tout ce truc, ça m'avait, je trouve que c'était j'aime bien quand c'est métaphysique, que ça te fait, aller loin, il y a c'était très intelligent, je trouve. Très intelligent, un peu dérangeant, c'est toujours dérangeant. Mmh. Pi, c'était bien dérangeant aussi, hein. Ouais, mais t'as un peu la vibe des films comme ça, forts, coup de poing de la fin du siècle dernier. Je pense notamment à un Fight Club de David Fincher. Trainspotting, c'était Trainspotting, voilà. qui était aussi Danny Boyle. Mmh. C'est un peu ça, effectivement. Lui, il a raconté une histoire, donc c'est sur la drogue, hein, sur l'addiction notamment. Avec le bébé au plafond, un truc Et monstrueux. c'est fort, fort, fort. Il y a des images super fortes, ça te prend aux tripes. Ouais, je dis il est vraiment pas facile, mais il est hyper chouette. Donc, t'as aucun souvenir d'avoir bossé dessus? Non, je me souviens que j'étais flattée de travailler sur un film de ce D'Aronofsky? mec que j'admirais. Mais tu sais comment c'est morcelé quand tu viens, tu fais juste ton rôle. Ouais. Quoique à l'époque, on prenait plus de temps puisqu'il fallait changer les bobines et tout ça. Maintenant, c'est très, Tu te très, très rappelles du rapide. DA et de tes partenaires de jeu? Je me souviens pas. Ah ouais, ok. Ok. C'est l'âge, mon chéri. Bah, bien sûr, je comprends tout à fait. Le grand âge. Il y a des films comme ça qui sont exceptionnels, comme La Liste de Schindler, par exemple, où Ouais. quand tu les vois, ils te marquent pour toujours, mais impossible de les revoir. Est-ce que tu aurais un exemple de film qui t'a marqué, que tu as trouvé excellent, mais que tu pourrais pas revoir, dans le style de Requiem for a Dream, ou Mm. toi qui es un peu cinéphile? Moi, j'aime bien les revoir quand j'ai été marquée. Donc, Ah ouais, quand c'est-à-dire même, que hein. quand j'ai été vraiment marquée, j'aime bien les revoir, mais 10 ans plus tard. Ah oui, tu te laisses quand même un laps de temps. Je Parce que Requiem, moi, je l'ai pas revu tout court, hein, depuis 20-25 Il y ans, a là. pas aussi, bah alors il y a un film peut-être que j'ai pas envie de revoir, c'est Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini parce que c'était tellement gore, quoi. Mais je Ok, suis restée jusqu'au bout. ok. Mais ça fait partie de l'amour de Paris, c'est le cinéma. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est fantastique parce que j'aime les salles de cinéma, j'aime voir les Ouais, films au mais cinéma. Et il y a encore d'ailleurs à l'espace Saint-Michel de Saint-André-des-Arts, enfin toutes ces petites salles là où tu pouvais voir tous les films de Fellini, de Pasolini, de plein de grands cinéastes. Donc ça, j'ai fait ma petite bibliothèque, ma petite bibliothèque de culture cinématographique. Non, c'est fantastique, ça. ouais, les petites cinémas de quartier qui se meurent un peu, qui Qui disparaissent se un meurt peu, beaucoup. mais, mais vu la qualité déclinante des propositions d'Hollywood ces dernières années, ils ressortent de plus en plus des grands classiques au cinéma. Mmh. Et tu vois, notamment l'été dernier, j'étais voir Alien, le tout premier, Ah ben c'est pour la fantastique. première fois au Ouais. cinéma, en fait. C'est incroyable. Donc j'aimerais bien voir, tu vois, des Blade Runner, j'aimerais bien voir Terminator, le premier, j'aimerais bien le voir au cinéma. Je l'ai À jamais vu. Terminator 2, je fais la tueuse. Le 3, toi? Ah, c'est le 3, mais c'est Ah, pas le bon, attention. c'est pas le meilleur, hein. Voilà, et bah justement, t'es dessus, on va y aller. Ouais. C'est toi donc qui fais la méchante bombasse dans Ouais. Terminator 3, Ouais. Chris Une blonde. Tana Loken pour la dite bombasse. Alors le 2 est tellement culte, mais tellement que je pouvais qu'être déçu par le 3. Ouais. En plus, à la base, l'histoire, c'est un robot tueur qui veut ta peau, donc c'est censé être flippant, sauf que là, ils ont pris une top modèle qui te court après. Bah, perso, je m'en fuis pas, moi. Je Ouais, trouve mais que elle est pas très ça gentille. marche pas. Ouais, mais Ouais. elle est juste sublime, quoi. Donc, je trouve Mais que... ça, je me souviens, c'était avec Michel Derain. Ok. Mais elle devait avoir en plus 3 lignes sur le truc. Et voilà. Ah oui. Parce que tout le monde disait, oh là là, t'as fait Terminator Ouais. 3. Ouais, je gagnais 150 €. Enfin, c'était même pas des francs, je crois. Bah ouais. Mais c'était prestige. Bah bien sûr. Et puis j'étais avec Daniel Beretta, Eh ouais. qui est magnifique, qui était hyper gentil, parce que moi j'étais un peu impressionnée, quoi, tu vois, d'être Ah devant. ouais, avec Schwarzy, français, quoi. Je reviendrai. Ouais, et puis lui, il était trop gentil, trop beau, il était beau. Il était Ok. adorable. Et Michel Derain aussi, c'était adorable, adorable. Mais je me rappelle que je me disais, mais c'est difficile d'envoyer la même chose parce que le texte, ça me gênait. Que c'était j'aime bien ton flingue. Tu vois, I like your gun, parce qu'en fait c'était sa bite, c'était son flingue. Enfin, ok. il y avait, pardon, je peux dire des gros mots. Oui, tu peux, bien sûr. Attends. Mais c'était, j'ai senti pour la première fois, parce que j'avais de la pression quand même. Je débutais, j'en avais pas fait beaucoup.
Et je me disais, merde, c'est dur de rendre la même intensité Ouais, bien parce que sûr. c'est plus rock en anglais et plus âpre. Et en français, tout à coup, ça devenait un peu... Ah bah, toute la difficulté de l'adaptation et de la VF et ouais, rendre les dialogues percutants. hmm. C'est aussi un peu ton rôle, ma bonne amie, Oui, moi, je suis pas adaptatrice, mais souvent, Non. mais souvent on Mais réadapte. de vendre la phrase. Après, il faut voilà Ouais. mettre carotte, poireau. C'est quoi qu'il Bah, faut bah, c'est ça, c'est Blanche Ravalet qui disait tu dois pouvoir jouer tout. Ah oui. On joue pas les mots, on joue l'intention. Mm. Donc carotte, voilà, Ok, un petit cours de Blanche. voilà. J'espère Blanchette. qu'elle viendra, Blanchette, parce que je la tanne, mais elle dit oh, c'est pas trop mon truc. Ah Tu oui. parles, je l'ai vu chez Donald il y a pas longtemps, donc Mais elle, oui. elle peut plus me faire oh, c'est pas trop mon truc. Elle est trop bien en plus. Ouais, elle est trop bien. C'est une actrice incroyable en plus. Ouais, c'est une femme incroyable. Ouais. Parlons jeux vidéo. Dans la série Borderlands, Ouais. bien pété du casque, tu fais Moxie. Eh ben oui. Tu peux nous parler du perso? Eh bien, elle a une forte poitrine. Ok. D'accord. Elle a des seins énormes, Ok. qui a un petit chapeau. Elle est culte. Mais c'est une, elle a un double jeu en fait. Elle fait la nana qui est meneuse pas de revue, mais enfin elle anime le bar, etc. Les bagarres et en même temps elle fait de la contrebande. Elle est Ouais. voilà. Bien. Et c'était avec Yann Laferrère. C'était c'était son premier jeu, je ne savais pas. Ah oui. Et c'est hyper bien doublé. Mon fils, qui est un gros gamer, m'a dit à maman, franchement, c'est la VF. Mais comme souvent dans les jeux, je dois dire, la VF est mieux que la VO. Alors, si mon fils l'a dit, je l'ai dit à Yann il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais tu sais que c'était mon premier jeu. Bah, je dis, bah, dis donc, alors tu t'es appliqué, hein, parce que. Bah, quand c'est ton premier, tu t'appliques évidemment. Ah, la VF, elle est Enfin, géniale. c'est son premier jeu, mais il avait 10 ans d'expérience d'ingé son derrière lui. Ah, quoi. ouais. Donc il connaissait déjà Il sortait pas de. l'ambiance. Oui, il sortait pas du chapeau. D'accord, c'est ça, Moxie, que tu fais déjà depuis pas mal d'années. Ouais. Hein. Ah ben dans les jeux, là, il y a de la fidélité. Alors là, j'en ai fait. Bah, le premier personnage fort que j'ai fait, c'était Kerrigan, Ouais. 2011. Ouais. Alors, bah voilà. Donc dans Starcraft, tu parles de Starcraft, de Blizzard. Tu fais donc Sarah Kerrigan, une humaine devenue la reine des Zergs. Ah ouais. C'est un peu le pendant de Sylvanas dans l'univers Warcraft du même éditeur. Donc apparemment, tu te rappelles bien d'elle. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Kerrigan? Je suis la reine des lames. Elle a des super. dreadlocks en métal. Ouais. Oui, parce qu'ils l'ont abandonnée. Et du coup, elle s'est fait muter en zerg à moitié. Et au départ, c'est une charmante jeune femme donc j'ai fait ça ici, Mhm. qui est amoureuse de. Non, à l'époque, c'était la Marque Rose. Au tout début, c'était la Marque Rose. C'était Raynor. Qui était amoureuse de. C'est Patrick Béthune. De C'est Patrick Béthune. Patrick, ouais. Qui faisait Raynor, ouais. Notre Patrick. Et donc c'était vraiment super. Franchement, on prenait du temps. C'est Stéphane Bollard qui dirigeait. Je me rappelle très 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 bien. Moi, je venais de me faire séparer, me faire jeter. Hein, on peut le dire. Ah ouais, okay. Et j'avais la haine. Et du coup, j'ai tout mis dedans. C'est mieux que le psy, quoi. Ah, tu vois? J'avais la haine, putain. Ah, c'est pour ça qu'elle est vénère tout le temps. Ah, il me disait pense à lui. T'as tout envoyé, ok. Elle a la rage. Ouais. À l'époque où Blizzard d'Europe était à Versailles, il y avait une statue géante de Kerrigan avec ses ailes araignées. Là. Tu t'étais fait un selfie là-bas? T'avais été faire des photos? Mais non, écoute, quand je l'ai appris, j'ai trouvé ça génial. En plus, j'habite pas très loin. Je dis Versailles, ça va. Versailles. Oui. Je vais y aller. Tout à fait. Et entre-temps, la boîte a fermé. Ils ont déménagé. Ils sont en Angleterre maintenant. Voilà. Ils payaient moins d'impôts. Bah, je veux bien la statue dans mon jardin. Je suis pas sur 40. Elle était énorme. Hein. Elle était vraiment gigantesque. Hein. Ah, je l'ai appris trop tard. Vraiment, j'aurais kiffé. Non, parce que j'ai même voulu avoir une figurine pop de Kerrigan. Ah ouais. Parce que mon fils, quand il était plus petit, il collectionnait. C'est devenu hyper culte, hyper cher. Si t'en trouves une. Ah non, c'est hyper cher, Kerrigan. Bon, alors, si l'un de vous a une figurine pop, comment on appelle ça? Funko Pop, un truc comme ça, je pense que ça s'appelle. Ouais. De Kerrigan. Sophie est en recherche. Voilà. Je ferai des autographes. Ah, tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une bouteille de whisky avec Moxie. Il y a une bouteille de Ballantines, elle est super belle en fait. Ouais. Et comment ils ont fait une édition? Ils ont fait une édition avec Moxie. Oui, il m'a dit vous pouvez me la dédicacer. Du coup, ouais, c'est chic, non? T'as pas pu te dire bon alors je vous la bois et puis. Non, mais en fait j'en ai commandé, j'en ai gardé une. Bien sûr, trop bien. Ah c'est cool ça. Sortir à l'apéro avec les potes. Ah, regardez, c'est moi. C'est mon perso.
Il y a Jérôme Powell qui collectionne les persos qu'il fait, lui, C'est vrai? qu'il incarne. Donc, il y a The Punisher, il y a les persos de jeux vidéo aussi, il en a plein. Sympa. Ben pareil, en Funko Pop, quoi. Non, non, non. Non, Alors lui, hein. en figurine, Ah, vraiment, des tu sais, t'as des vrais. figurines de 30 centimètres, hyper bien faites, des trucs qui coûtent un peu cher, mais Il a des moyens, il a les qui moyens. sont... Bah, il a les moyens d'avoir de l'argent, comme disait mon beau-frère. Comme Warcraft est dérivé de Warhammer, Starcraft est dérivé de Warhammer 40 000. C'est de la SF avec 3 factions, les humains, les ergs et les protoss. Le jeu de stratégie qui date de 1999 est encore joué de nos jours, notamment en Corée du Sud où l'e-sport remplit des stades entiers. Ah ouais. T'as joué ou t'as vu le jeu tourner, toi? Ben moi, j'ai joué dans une émission de Donald. Ouais. Et t'as joué à ça? Il t'a fait jouer à Et Starcraft? non, à quoi on a joué? Non, on a joué un truc que je doublais. C'est un truc avec Serge, c'est Serge Thiriet qui m'avait mis dessus. Ouais. Il y a très Il y a longtemps Belle et ça a duré très longtemps. Donc au début, c'était un peu des petits personnages comme ça, et Ouais. puis c'est devenu de plus en plus défini. Et j'ai terminé en finale avec Cédric Dumont. Hein. Il m'a battu à la fin. Putain, j'étais hystérique. J'arrêtais pas de taper sur le buzzer comme une folle. Ok, j'ai pas eu ça. Bah voilà, écoute. Ah bah écoute, c'était d'anthologie. Il y avait Laura Blanc, il y avait Marc la Bretonnière. Marc Bretonnière, bah, ouais. qui est adorable aussi. Et Marc, Laura et Cédric et moi. Et C'était on toute a l'équipe joué du avec même des gros jeu boutons. ou c'était différents jeux? Non, on a joué nos persos. Ouais. Sur. Mais c'est issu du même jeu? Ouais. Ok. Ouais. C'était toute la team du jeu. Ok, d'accord. Ouais, c'était la team du jeu qui jouait ces persos. Ah, c'est rigolo, c'est bien Ouais, fait. c'était vraiment rigolo. Tu disais, t'as un fils qui est un gros gamer? Ouais. Il a dû jouer, lui, à Starcraft, non? Ah bah évidemment. Ah, évidemment. J'ai le coffret, ils m'ont donné le coffret parce qu'ils ont fait un super beau coffret Oui. avec Édition collector. ouais, collector, avec une petite vidéo. Ils ont fait une interview De qui? des gens aussi qui doublaient. Donc j'ai fait une petite interview trop dedans. bien. Ouais. Bah, c'est bien. Donc ça, c'est Blizzard qui te l'a offert? Oui. Ah, tu vois, ils t'ont pas fait venir chez eux, malheureusement, voir la statue, mais ils Non. t'ont offert quand même Ouais. une édition collector. Bon, c'est sympa. Bon, écoute, on a fait plusieurs choses ensemble. La dernière en date, c'était la série Heartley Cœur à vif sur Netflix. Et ton perso n'était pas piqué des canetons, comme on dit pas. Ah ouais, je l'adore, elle est géniale. Tu nous en parles de Woodsy? Alors, je crois qu'elle est, c'est une Vainée, quoi. Elle est du coup, je la suis sur les réseaux. Elle est très branchée maori. Elle est, voilà. Et elle a une tête très spéciale. Elle est très particulière. On dirait un cartoon. Ouais. Et je suis donc, comme j'ai été là voir qui était cette personne, j'ai vu qu'elle faisait énormément de doublage, de dessins animés. Ah, trop bien. Elle crée des voix, elle fait des voix. Ça m'étonne tellement pas quand on voit son perso parce dans la série. elle est elle est pince sans rire, elle est drôle. Et puis elle se retrouve surtout dans cette série avec les jeunes qui sont foufous et que ça parle un peu de sexe et des machins. Et elle est complètement à côté de la plaque et tout. Ah, j'adore, merci. Ah, franchement, voilà. Mais ça, c'est le genre de personnage que j'adore, décalé, qui C'est la Dirlo du lycée. original, tu vois, décalé, original. Ouais, parce que ouais. l'approviseur. Madame la proviseure, absolument. Stacy Woodsy. Woods. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments de la série qui te restent après les 3 saisons? Ben oui, des trucs de cul très drôles. Des trucs de cul, pas forcément. Mais oui, des trucs, c'est absurde avec l'espèce de Godemiché sur le truc de basket ou elle qui est son côté, elle comprend pas. Elle trouve des trucs et puis elle fait, c'est quoi? Et ça, elle prend le gel elle croit que c'est du gel hydroalcoolique et en fait, c'est du gel, pas du tout, c'est du lubrifiant. Et alors, elle se formalise pas. Ah bon, elle se fâche pas. C'est ça qui est trop mignon. En fait, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. C'est vrai que c'était chouette, on a bien rigolé. La dernière saison ne devrait pas tarder à sortir d'ailleurs pour les intéressés. T'as fait aussi quelques rôles dans des animés. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou séduit plus que les autres? Bah écoute, Jimmy Neutron, c'était énorme, quoi. Parce que la maman, non? Je faisais la maman. Ouais. D'abord, c'était pour le film. Donc, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Imagine, le casting, c'était un samedi matin. Je venais de me séparer, je errais, je n'avais pas d'appartement, encore, je squattais. Oui, j'ai une vie sentimentale un peu bordélique. Et je me suis séparée justement de celui qui m'a fait rentrer dans le doublage par Patrick et tout. Et il se reconnaîtra. Le temps qu'il regarde la vidéo, il me hait. Non, je rigole.
Mais non, personne ne Mais te... non, pas du tout. On est restés copains. Oui. Mais je suis partie un peu du jour au lendemain et donc je savais pas où aller en fait. Je pris un petit sac et je me dis non, c'est pas lui, je m'en vais. Je suis partie. Et j'ai des copains comédiens en tournée qui me prêtaient leur appart. Et là, j'étais en train de regarder un film, La Strada. J'étais en train de regarder La Strada que j'avais vu au cinéma et que je voulais revoir. Bon, à la télé, c'est moins bien, mais quand même. Et là, le téléphone sonne. Sophie, oui. T'es où? Je dis, je suis dans l'appart de machin. Là, je regarde La Strada. Elle me dit, on t'attend. T'avais pas noté? Je dis, comment ça Et j'étais tellement Ah oui, oui. à l'envers de trucs. Je dis, j'arrive tout de suite. J'étais dans le 18e, donc j'étais pas très loin. Oui. C'était les studios de Philippe Carbonnier, je sais pas si tu te rappelles, Ah TVS non, à Saint-Ouen. ok, je pensais que tu parlais de dubbing, c'est pour ça que je dis oui, c'est pas très Ah, loin. non, et c'était blanc, comment elle s'appelait? Françoise Blanchard, qui était hyper sympa, hyper rock'n'roll. Et j'entends qu'elle dit au clip. Donc elle me dit, mais viens, on t'attend, le client est là. Ah oui. Avec Emmanuel Curtil qui faisait le papa. Donc, tu vois, c'était en mode haut de gamme et moi, j'arrive déglinguée. Bonjour, un peu. Et quand c'est pour toi, c'est pour toi. Le truc, ça a marché, ils étaient très contents. Elle a dit le plus beau truc qu'on m'a jamais dit comme comédie. Elle a dit, non, mais Sophie, c'est une poète. Elle a dit. Oh. C'est trop mignon. Pourquoi, à quel sujet elle a dit ça? Parce que j'étais un peu dans les étoiles et que pour justifier ton côté de tête en l'air un peu. Voilà. Ok. Donc, et j'ai eu ce truc-là. Et de ça, mais avec Manu, on n'a pas arrêté. Parce qu'après, il y a eu une série dessins animés, puis une autre, et puis une autre. Et donc ça, c'était incroyable, quoi. En même temps, Emmanuel est partout. Donc... Ouais. Non, mais non, mais le truc le plus fort de dessin animé, c'est quand même les Tex Avery. C'est quand même la classe, Ouais. quoi. Tex Avery. Ah ouais, c'est fou ça, ouais. Carrément. Et en plus, tu faisais plein de persos. Ah ben, j'ai fait toutes les femmes et les petits trucs, tout ce qui, Et hop. les petits animaux, les petits poissons, les bébés avions, les mamans avions. Une maman avion, d'accord. Oui, c'était très doux, n'y parce que pense pas. des moments, je parlais très comme ça, et puis d'autres trucs, comme ça, tu vois, ça changeait beaucoup. Donc ça, c'est une grande fierté, quand même. Je suis rentré par La grande porte. une grande porte, quoi. Ouais, Ouais. carrément. Alors, tu es aussi réalisatrice. On Ouais. a parlé un petit peu de courts-métrages et de documentaires. T'as pas fait des documents? J'ai fait, ben là, je voudrais faire des longs, hein, de toute façon. J'ai quand même fait 10 cours. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Autoproduit ou Au t'as eu des début, prods? j'avais des productions. Ouais. Mais parce que le premier, j'ai tourné en pellicule, donc mais j'ai trouvé une caméra chez Kodak, j'ai trouvé 2 boîtes de péloche là, c'était un peu rock'n'roll. Mais là, j'en ai marre de pas payer les gens. C'est pas possible de pas payer les gens. Donc il y en a un où j'avais un producteur, Slix Productions, Yves Cohen, il s'appelle. Donc lui, il m'a produit un film qui s'appelle Le Cadeau, dans lequel je joue. Sinon, je joue dans aucun de mes films. Okay. C'est trop dur d'être au four et au moulin. Sinon, il y en a un qui s'appelle Le Petit Pardon, qui est une fiction dans lequel moi je joue pas, mais il y a plein de gens du doublage. Okay. Il y a Géraldine Asselin, il y a Annie Milon, il y a Olivier Aymon qui n'est plus là. Il y a plein de gens parce que comme je me trouve dans un cheptel je connais bien, voilà, souci, hein. parce qu'il y en a qui sont moins bons. Après, on peut pas être bon partout, mais il y a des acteurs qui sont très bien à l'image et en doublage, d'autres qui sont mis au théâtre, d'autres. Attention, il faut quand même le rappeler. On a des. À la base, on est des acteurs quand même. C'est pas parce que les gens font du doublage que ils savent faire que ça. Non, non. Non. Carrément pas. Hein. Heureusement, mais ça s'oublie un peu. Mais c'est vrai que moi, ça me fait plaisir quand je vois des camarades qui font du doublage et que je les vois à l'image, quoi. Là, il y a Loïc Guingamp qui joue dans le film de Pascal Elbé, j'ai vu. Okay. Il y a Boris aussi, Boris Réninger, il a fait des trucs bien. Hein, celui qui t'appelle Marie Founette. Marie Founette, oui, je suis Marie Founette. C'est mon boubou. Pourquoi la réalisation? J'ai toujours voulu, j'adore ça. Je suis un peu contrôle freak déjà, mais j'adore faire le chef d'orchestre, choisir tous les gens et puis les pousser à être créatifs. Parce que moi, j'aime bien travailler avec des bons comédiens et qui me proposent des choses. Je suis pas super directive. On parle avant, tu vois, on discute bien avant, on fait des essais, on fait des voilà. Et puis comme ça, quand on tourne parce qu'on n'a pas le temps de blablabla. Et puis voilà, tout ça me plaît, la musique, la lumière, les costumes. Je trouve que tout est intéressant. Mais plus ça va, plus je vais dans un truc hyper minimaliste. Parce que le dernier film que j'ai tourné,
J'ai tourné toute seule. Ah bon? J'ai tourné toute seule. Ouais, j'ai fait un Toi avec film, ta caméra? moi avec ma caméra T'avais et même pas j'ai d'ingé son? non, Ok. non, parce que j'ai fait, non, après il y a un travail de son, magnifique En post-prod? en post-prod, Ouais, ouais. Ça empêche, bien heu, sûr. qui est d'ailleurs, une personne qui travaillait comme ingé son, dans les jeux, Ok. qui travaillait, à la marque. Ok. Hem, j'ai un trou, c'est horrible, Ah. Ouais, je sais pas. Raphaël Monnier. Ah oui, oui, bah oui. Et là, il a fait un truc. En fait, je cherchais, comme cet été, j'avais pas beaucoup de travail. Mhm. En fait, ça fait 2 ans que j'ai pas beaucoup de travail en doublage. Et là, ça reprend, alléluia. Heureusement, il y avait toi, il y avait quelques personnes, mais c'était très, très dur. Je suis pas la seule. Je sais Ah pas, là, non, c'est ici, une il y a période eu qui est compliquée pour tout le monde, hein. c'était, Mm. je commençais un peu à tirer la langue, beaucoup. Et donc, tant que je peux pas rester sans rien faire, donc je me suis dit: «Je vais faire un film hommage à des femmes, artistes, qu'on a un peu oubliées». Parce qu'il y en a plein, il y en a plein. Et donc j'ai trouvé une poétesse argentine et une cinéaste, actrice-réalisatrice comme moi. Ok. Et j'ai mélangé des images d'archives qui étaient libres de droit de cette actrice-réalisatrice qui s'appelle Maya Deren et la poétesse s'appelle Alejandra Pizarnik. Et en fait, c'était en corrélation complètement. C'est tout à fait le même univers, c'est surréaliste. C'est vraiment à l'époque, d'ailleurs, elles ont fréquenté les surréalistes, heu et les images de l'une avec les textes de l'autre. Donc j'ai appelé, une amie, Patricia, qui est comédienne et qui est d'origine, péruvienne. Donc Ok. elle a un super espagnol, latino, et on a fait à 2 voix, on a fait un gros travail sur la voix. Donc j'ai pris des images d'archives, j'ai filmé, toutes sortes de décors dans plein d'endroits différents. Il y a des trucs, en Normandie, il y a des trucs, dans le Beaujolais, enfin il y a des Ah ouais, images, ok. je t'enverrai le lien. Ah ouais. Et ça s'appelle Hija del Viento, la fille du vent. Ouais. Et la fille du vent, c'est aussi le nom qu'on donne à l'anémone, la fleur des poètes. Ok. Et c'est un poème de l'Argentine. D'accord. Et dans le film, Maya Deren, elle en a un sur elle. Ah. Et je l'ai montré, à un ami qui m'a dit, «Ah, ça me fait penser à Lynch». Et après, j'ai vu que Wow. Lynch était inspiré par cette femme qui n'a fait qu'un film, Meshes of the Afternoon, ça s'appelle. Et c'est vraiment, très surréaliste. Elle se voit en double, elle a fait tout ce truc un peu lynchien, Bah quoi, ouais, ouais, ouais. surréaliste. Souvent, on pense à Dali ou Buñuel, j'adore, mais bah, cette femme, elle a compté et on n'en parle pas. Donc je me suis même Hmm. dit: «Peut-être on pourrait faire une collection Arte, bonjour». Non, mais c'est vrai, on pourrait faire une collection en mettant en corrélation comme ça 2 artistes. Mm. Et ça passe bien parce que j'ai mélangé donc de la vieille pellicule 4/3 avec des images d'aujourd'hui. Tout est en noir et blanc, comme tes interviews. Ouais. Et j'ai un peu saturé, j'ai travaillé l'image. Et là, j'ai fait un petit stage, parce que je savais un peu monter. Pour mes films, je prends en général des monteuses, mais très souvent. Mais comme là, pareil, je peux pas payer. Et en plus, Ouais. ça m'excite. Enfin, parce que quand tu écris un film, tu l'écris avec ton petit stylo ou ton clavier. Après, tu l'écris avec ta caméra, et Ouais. puis tu l'écris une 3e fois quand Bien sûr. quand Avec tu le le montage. montes. Et c'est vraiment excitant, quoi. Donc là, bah voilà, j'ai fait ce film-là, Hija del Viento. J'espère qu'il va vivre sa vie. Je l'envoie dans les festivals. Est-ce que Heu, tous tes films sont visionnables? eh bien, j'ai ma chaîne YouTube, Ah Sophie bah alors, Riffon. Tu tapes très Sophie bien. Riffon sur YouTube, il y a, celui sur l'excision, puis tous les plus anciens. Ok. Et là, je suis en train de Et je te mettrai numériser. en collab. Maintenant, on peut faire des collabs Ah entre ouais? avec deux chaînes. Donc, Eh ben ouais, je te avec mettrai l'épisode plaisir. en collab. Ouais. Ouais. Comme ça, les gens pourront aller voir tous tes films. Il y en a combien qu'on peut voir? Sur, YouTube, je sais pas, il y en a avoir 6, je crois. Ouais, ok. Et là, je suis en train j'ai récupéré mes archives parce que je vais faire une rétrospective de Sophie Riffon, Ok. parce que personne va le faire, je vais crever. Personne saura que je suis, merde. Ah, t'as peur d'être l'une de celles qu'on a oubliées? Non. Ah bon. Oui, quelque part Ah, peut-être, je sais pas. ah. Non, mais je me dis, il faut s'occuper de soi. En fait, c'est Warhol qui disait ça, donc ça date, hein. On devient producteur, de nos propres, Œuvres. œuvres comme si c'était des produits, quoi. Faut s'en occuper. Donc je me suis pris en main, je me suis dit: «OK», c'est pour ça que j'ai monté la boîte, Freak and Chic, D'accord. et que voilà, les 3 derniers que j'ai faits, enfin 2025, j'en ai fait 3 quand même, tu vois? Le truc pour Arte, et pourtant elle tourne, en réalité, c'est pour faire un long.
avec mon amie Greta. D'accord. Alors sur la transidentité, bon, ça existe, bon, parce que c'est la personne, oui, elle est transgenre, mais c'est surtout un film contre le communautarisme, parce qu'on n'en peut plus du communautarisme. Là, je suis en train d'organiser un dîner entre justement mon amie Salamata qui s'est fait exciser, mon amie Greta qui a traversé cette épreuve où c'était une autre époque parce qu'elle a la soixantaine. C'était très, très compliqué. Elle a vécu des choses très difficiles. Mais voilà, et je vais les faire se rencontrer. Elles se connaissent pas, elles vivent pas dans les mêmes endroits parce qu'elle habite à La Réunion, en Salamata. Et je me dis que ça peut être intéressant, tu vois. Alors, une est d'origine musulmane, l'autre est chrétienne, moi encore autre chose, n'est-ce pas? On n'ose plus le dire, on a peur d'aller au Niouf. Oh non, quand même. C'est compliqué. Ouais, c'est malheureux. Mais voilà. Donc voilà, je vais faire un long avec elle, avec Greta, mais il faut avoir des partenaires parce que si tu fais un long métrage dans ta cuisine, même s'il est très beau, ouais. Il ira bien avec ton tiroir. Voilà, tu peux projeter sur le mur en face. Exactement. Il faut trouver une chaîne. Il faut qu'il ait une vie, bien sûr. Il y a des choses particulières que tu souhaites raconter? Est-ce qu'il y a une thématique tout au long de tes cours? Eh bien, la thématique, c'est la violence faite aux enfants. D'accord. Ça revient tout le temps. D'ailleurs, j'ai écrit un autre film avec de la pédophilie. C'est que des trucs light, moi, tu sais. On va s'éclater. Putain, on va avoir des bonnes comédies. Non, mais je tourne à la dérision, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est quoi le point commun? C'est vrai que Greta, elle a vachement souffert quand elle était un petit garçon, une petite fille dans un corps de garçon. C'est très dur. Salamata, elle a failli mourir d'une hémorragie. Et puis c'est le tabou de pas pouvoir parler. Donc, je pense qu'il y a ce truc, voilà, la ligne, on va dire, il y a ça, je ne supporte pas l'injustice, et surtout quand on fait du mal aux gosses. Là, la pédophilie en France, vraiment, ils sont protégés, les pédophiles. C'est quelque chose de terrible, hein. C'est à croire que je sais pas quand ça va évoluer. Là, je vois, tu sais, les mamans aussi qui se battent, qui ont les pères des gosses qui tripotent les gosses, et on est encore dans des lois où on protège la famille, soi-disant. C'est la mère qui se retrouve hors la loi de ne pas présenter l'enfant au père qui abuse du gosse. On en est là. Donc ça, voilà, ce genre de truc, ça me rend dingue. Donc probablement, je ferai un film là-dessus. Les lois sont débiles dans le sens où une loi, c'est une vérité générale, mais qu'il faut adapter en fonction des cas. Mais c'est aussi parce que ces lois ont été faites à un autre temps. Là, on a le MeToo, ça a été un truc extraordinaire. Après, il faut pas qu'il y ait d'abus non plus, qu'on juge, qu'on incrimine sans qu'il y ait de preuves. Mais il y a des mecs, je vois, je sais pas, Morandini, il est toujours en liberté. Enfin, il y a plein de mecs qui ont Poivre d'Arvor, il est pas en prison, il me semble, de tout ce qu'il a fait. Miller, là, je crois qu'il va y aller bientôt. Ces types ont fait des trucs dégueulasses. C'est prouvé. Il y a des femmes qui ont porté plainte et tout. Ils sont toujours en liberté. Moi, je comprends pas. Après, je trouve que c'est pas normal non plus d'accuser des gens. Voilà, il faut pas tomber dans les travers. Mais c'est un mouvement qui est en route. Le féminisme, moi j'aime le féminisme, j'aime l'humanisme. Voilà, l'humanisme, féministe, humaniste. Pas, moi j'aime les hommes, j'ai pas envie de les écraser. Comment tu vois la suite et qu'espères-tu? Alors, moi je vois la suite, que je vais réaliser des films, je vais avoir les moyens de mes ambitions, parce que c'est le moment, quoi. Moi je pense que là, tu vois, entre 50 et 60, ou même je dirais 65, comme ça, je pense qu'on est au max. C'est pas à 30 ans. Je pense qu'on est au max d'acuité, de sagesse, vraiment, je me sens pas, il y a des gens qui supportent pas de vieillir. Bon, je veux bien, là j'ai 45. Avec les deux mains, 44. Tirer un peu le coup aussi. Mais non, je me sens prête, moi. Je pense que c'est le moment de réaliser des films ou alors d'autres choses, mais d'être dans la création. Sinon, je vois pas pourquoi vivre. Et puis le doublage, je sais pas comment ça va se passer avec l'IA. Je sais pas comment ça va se passer. Là, par exemple, on me propose, je ne donnerai pas de nom, c'est dans l'air, on me propose de faire la voix d'une actrice IA. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont créé
Ok. une personne IA donc c'est pas l'IA qui va faire la voix, ils ont besoin d'une humaine qui a justement des nuances et de la chaleur humaine pour humaniser voilà leur robot. voilà. Ok. Donc voilà. Bon. Ouais, bah, c'est pour ça que Christian Clavier. Oh celui-là quel con. Tu vois, l'image n'est pas plus protégée que. Mais enfin, je trouve que les gens du doublage ont tort de dire que le doublage est en péril. C'est pas le doublage qui est en péril, c'est le monde entier en fait. Ah mais tout à Les fait, comptables oui. Tout à fait, et les avocats, tout le monde. vont perdre bien plus vite leur boulot que les comédiens de doublage. En Ben fait. ça, il faut faire quelque chose avec de l'humain. Il faut être dans l'humain. Là, par exemple, mon fils, les études, c'est une catastrophe. J'ai tout tenté. Et là, il est animateur. Et en fait, c'est très bien parce qu'il s'occupe de gamins. Après, il va évoluer sûrement. Mais ça, tu peux pas faire autrement. T'occuper des enfants ou des petits vieux enfin, je sais pas, t'occuper des gens. Il n'y a qu'un humain qui peut faire ça. Il y a qu'un humain. Ben oui, il y a qu'un humain qui peut faire ça. Ouais. Mais même, je pense que par rapport au doublage, avant que ce soit complètement fini, parce qu'il y aura toujours des choses à deux vitesses. Parce que si tu veux de la qualité, c'est comme peindre une porte. Hein. Tu peux peindre une porte et que c'est fait, oui, ouais, je te le fais pour 20 euros. Et l'autre, il va te le faire pour 100 euros, mais la porte, elle est nickel, quoi. Tu te mets comme ça, tout est beau, c'est très bien fait, il y a une sous-couche, c'est poncé, voilà. Donc, il y aura la même chose pour le doublage. Ça existe déjà. Tu as des trucs faits à la mort moelle-neu et puis tu as des choses bien faites avec des bons acteurs, quoi. On va se faire une petite conclusion. Toi qui es maman, oui. Alain de Botton déclare ceci. On sait qu'on a bien élevé ses enfants quand ils n'expriment aucune volonté de devenir célèbres. Puisque la fame, la célébrité, c'est se rendre visible. Donc ils en auraient manqué en étant petits. Quel est ton avis ? Je sais pas. En tout cas, je sais que mon fils, il veut pas être célèbre. Ah bah alors voilà. Là, je prépare un long sur ma vie. Ah oui, je t'ai pas dit. Je fais un autofiction sur la construction de ma féminité. Okay. Et je vais mettre un peu de sexe, évidemment, parce que. Faut bien. Bah oui, pour vendre, il faut un peu de croustillant, il faut un peu de cul. Donc, ma vie sentimentale, sexuelle, par rapport à l'époque, par rapport au moment où je suis née et comment l'époque, parce que je pense que je suis une génération charnière dans l'évolution des femmes, parce que par les films, le cinéma, je sais pas si tu te souviens, les nanas, c'était je t'embrasse et puis je te colle contre le mur et puis je te prends. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, et maintenant, c'est... Ah, la bonne époque. Et maintenant, est-ce que je peux t'embrasser ouais. Est-ce que non alors nous on est un peu, tu vois, parce qu'il y avait du positif, il y avait du négatif, c'est difficile. Je trouve qu'on est un peu paumé. Ouais. Et les jeunes garçons, ils sont paumés aussi. Ils osent plus. Complètement, bah non. Ils sont perdus, les pauvres. Et bon, ça c'est encore un sujet de film. La dépression chez les jeunes, 18-24, c'est énorme. Et chez les filles, encore plus. Tu parles de dépression, il y a des chiffres, hein, 80% des suicides chez les 18-24 ans aux États-Unis sont des hommes. Ah mais là, je vois beaucoup de filles aussi qui vont pas bien parce que il y a trop de pression. C'est toujours ce truc d'être parfaite, d'être machin, d'être et puis de dévoiler trop. Ça c'est les réseaux. Oui, mais comme tu dis d'être. Non, mon fils il veut pas qu'on le voie, il veut pas qu'on voit sa tête. Bah, il a joué dans 2 de mes films, mais sinon il veut pas du tout ce truc-là. Bon, du coup, je suis une bonne maman. Ça corrobore ce que dit Alain de Botton. Non, ça, je pense, j'ai pas réussi Voilà, je suis pas encore famous, moi, mais je suis une bonne maman. Alors, tu vois, comme les confitures. Pourquoi, selon toi, les enfants, soit notre avenir, n'ont plus la cote ? Pourquoi les gens veulent plus faire d'enfants ? Ouais, moins. Parce que la vie est trop chère, la vie est trop dure. Le coût de la vie, ouais. Mais les gens sont dans la merde, tout le monde est dans la merde. Moi j'avais une vie un peu quand même petite bourgeoise quand même. Et là, je suis ric-rac. Je suis endettée tout le temps. Dès que j'ai un petit truc qui tombe, j'arrive à remettre le compte à zéro. Ça ne m'est pas arrivé depuis 25 ans. Et je ne suis pas seule dans ce cas-là. On est très nombreux et dans toutes sortes de milieux. Je parle pas que de notre milieu, dans tous les milieux. Ouais. C'est-à-dire que tout à coup, je me dis donc les gens qui étaient déjà ric-rac, ils sont à la rue. Ils se retrouvent à vivre dans des conditions. Il y a plein de gens qui travaillent, des couples qui travaillent et qui vivent dans leur bagnole ou dans des caravanes. C'est très très courant. Je veux dire, moi je trouve ça affolant, quoi.
Donc, bah, évidemment, t'as pas envie de faire d'enfant. On voyait ça aux États-Unis il y a 20 ans, on disait mais comment ils font pour Ouais, vivre tout comme arrive, ça? hein. Tout ce qui est là-bas il y a 20 ans Et arrive voilà, ici. et ça arrive ici. Les hot dogs vegan, je dis: «Oh là là, c'est ridicule, c'est ringard, c'est ridicule». Et ben voilà. Super, on va se quitter sur cette image de hot dog vegan, c'est pas mal. Merci Sophie. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Allez, salut l'artiste.